permet au Corbeau de garder la tête du classement avec 6 points dans le groupe A de la Champions League de la CAF. Les réactions dans ce journal. Vous suivrez également dans ce journal les différents faits qui ont marqué l'actualité durant la semaine qui s'achève. Ce journal vous est présenté par Eric Mboulamossi. Bienvenue dans ce journal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir, nous nous excusons pour le retard avec lequel nous débutons ce journal. Avec moi sur ce plateau, Maître Ebete Ntampwa Ghana. Il est président de la fédération des Shinkonku Shinkai, une discipline qui vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Mais avant d'aborder toutes ces questions liées à cette discipline, je vous expédie d'abord les nouvelles pour ce soir. Sauf imprévu, à partir de ce lundi 5 juin, les laissez-passer seront de nouveau en vigueur pour la traversée des nationaux entre Kinshasa et Brazzaville, conformément au dernier accord signé dans la capitale de la République démocratique du Congo entre le ministre de l'Intérieur congolais Mouyej et Mboulou du Congo-Brazzaville. L'exigence d'un passeport ou d'un visa ne devrait plus être nécessaire 48 heures après pour tout Quinois ou Brazzavillois qui désire se rendre sur l'autre rive. Mais comme toute crise, les spirales montantes est plus rapide que le retour à la normale. Nous y reviendrons avec force détail. Autre chose, le ministre Raymond Tshibanda séjourne au Caire, en Égypte, où il représente le chef de l'État congolais Joseph Kabila à l'investiture du président élu égyptien Abdel Fattah Sisi. Patricia Amouri y reviendra. Un conflit tribal a été à la base de la mort d'une trentaine de personnes, plusieurs blessés et des maisons incendiées à Moutari, village situé à 40 km au nord d'Ouvira, dans la province du sud Kivu. Notre correspondant sur place, Matima, nous en donne les détails dans quelques minutes. Le gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendu, a échangé avec Antoine Gizenga, secrétaire général du PALU, sur le nouveau défi du développement de la province du Bandundu. C'est un commentaire signé John Ngombwa. C'est une visite de réconfort que le gouverneur de la province du Bandundu a effectuée ce vendredi 6 juin auprès du patriarche Antoine Gizenga, secrétaire général du PALU. Les deux personnalités ont abordé les questions relatives au développement du Bandundu, qui est une province mosaïque avec toutes ses réalités sociales, économiques, politiques et culturelles. Jean Kamisendu pense qu'il est urgent et impérieux de mener des actions en profondeur et de s'engager vivement dans la lutte pour le développement durable. Ceci ne sera possible que grâce à l'engagement de tous les acteurs de la province. Antoine Gizenga étant les patriarches du Bandundu, ces conseils permettront sûrement à la province de consolider ses avancées. Nous sommes restés 2 heures ensemble à partager. Et ce qui me marque, c'est que c'est un homme très lucide. Il nous a prodigué énormément de conseils que nous allons essayer de capitaliser pour conduire notre chère province de Bandundu. Peu avant de se rendre dans la localité de Bouma, à l'est de Kinshasa, le chef de l'exécutif provincial du Bandundu est allé présenter ses civilités à ses camarades du PPRD. Les océans recouvrent plus de 2/3 de la planète Terre. Ils jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. Ce 8 juin, l'univers célèbre les eaux des océans. Les détails avec ce reportage de Lucie Mahamba. La journée mondiale des océans, célébrée le 8 juin, vise à insister sur le rôle des océans comme source de vie. Il s'agit d'une célébration internationale proclamée il y a 10 ans à l'occasion du sommet de la Terre et des Nations Unies tenu à Rio de Janeiro au Brésil.
Il faut dire que cette date revêt une grande signification dans le domaine de la sensibilisation à la santé et celui d'une meilleure gestion de l'océan et de ses ressources. Pour rappel, la journée a été adoptée dans le but d'encourager les individus à réfléchir sur le sens de l'eau pour l'humanité afin de préserver les eaux pour les générations futures. La cosmétique à Kinshasa s'est enrichie d'une nouvelle unité de production. Cosmétique essence de beauté proposée depuis ce samedi dans la capitale de la République démocratique du Congo, de produits naturels pour hommes et femmes. Africa Mujinga, Mathieu Ngadi-Povi nous en parle. Pour qu'on ne se trompe pas d'adresse, Essence Beauté a décidé d'inaugurer ses activités au numéro 3 de la rue Loano, dans la commune de Kitambo, siège de cette maison. Pour qu'on ne se trompe pas des produits, Madame Rose Parento, responsable de cette maison, a insisté sur l'origine 100% naturelle de ces produits à base de fruits et légumes. Pour anticiper sur tous les besoins, même les plus exigeants, Essence Cosmétique offre la gamme complète, c'est-à-dire lotion asséchante, gel tonique, tonique revitalisant, sérum vitalisant, nettoyant moussant au concombre. Bref, la nature au service de la beauté. Moi-même, j'étais victime de produits hydroquinones. Et je me suis dit, je ne pouvais pas être égoïste quand j'ai découvert le merveille de l'essence. Je dois apporter aussi la solution à mes frères, parce que c'est comme un médicament qui détruit l'hydroquinone dans le corps humain. Le papaye qui nettoie et traite tous les types de peau et tous les problèmes de peau. Acné, boutons noirs, tampons, vous avez dit, en quelques jours cela est terminé et naturellement s'il vous plaît. Déjà des témoignages sont enregistrés. L'hydroquinone avait détruit ma peau. J'avais même honte de sortir. J'ai essayé les produits de l'essence beauté. Ma peau s'est améliorée. J'ai une peau désormais belle. Raison pour laquelle je remercie l'essence beauté. Je sortais justement de l'adolescence, j'avais beaucoup de taches et de boutons. Ça m'a vraiment permis à obtenir de bons résultats. Donc que tout cela puisse partir et d'une façon naturelle. Ça a donné, j'ai vu l'efficacité, j'aime garder ma teinture, j'aime vivre comme je le suis, et être comme ça. Et ces produits m'aident aussi à garder ma teinture comme il faut. Pour qu'on ne se trompe pas sur les exigences de qualité, tous les produits essences de beauté sont estampillés Santé Canada et Food and Drug Made in USA. Les rideaux sont tombés sur l'exposition de jeunes talents à l'Académie de Beaux-Arts, débutée le 5 juin. L'activité autour de la promotion de la peinture en République démocratique du Congo s'est clôturée les samedis 7 juin 2014. Une occasion pour ces étudiants de l'Académie de Beaux-Arts de faire découvrir leurs œuvres, promouvoir ces secteurs et créer l'illumination dans ces secteurs particuliers de l'art en République démocratique du Congo. Un reportage signé Lucie Mahamba. L'exposition de peinture qui s'est tenue du 5 au 7 juin au sein de l'Académie de Beaux-Arts était une occasion pour démontrer à tous les amoureux de l'art que cet établissement n'est pas seulement l'apanage de la sculpture, mais aussi de la peinture comme ce fut le cas lors de cette exposition. Cette exposition avait deux buts. Premièrement, le but didactique et deuxièmement, c'est les buts promotionnels. Pour le but didactique, on voulait d'abord faire savoir au public qu'est-ce qui se passe précisément à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, surtout au niveau du département de peinture. Parce que lorsqu'on parle de l'Académie de Beaux-Arts, les gens ont tendance à référer aux statuettes. On parle dans les lots, donc des bikeko. Mais ils ne savent pas précisément ce qui se passe ici. Pour bon nombre d'étudiants en peinture, cette exposition leur a permis d'apprécier à sa juste valeur cette discipline dans leur vie professionnelle. Cette exposition, c'est dans le cadre de la réalisation des œuvres des professeurs et des étudiants.
Ce que nous avons retenu de cette exposition, c'est comment pourrons-nous nous en sortir plus tard dans le futur, après avoir fait des études à l'Académie des Beaux-Arts. Vu de cette exposition et tout ce qui se sont déroulés ici, nous avons dû exposer nos tableaux ensemble avec les professeurs. La plupart de ces jeunes qui ont pris part à cette exposition rêvent un jour de devenir de grands artistes en cette matière, à l'instar de Maître Lema, grand artiste peintre. En éducation, la ville de Butembo pourra compter parmi ses écoles secondaires une école pour sourds-muets dès l'année prochaine. L'annonce vient du directeur de l'école primaire Mwangé, une école pour les malentendants, Deograce Sarouki. Il affirme que cette école a déjà produit 58 certifiés sourds-muets depuis 2004. Une correspondance de merveille qu'a coulé à partir de Butembo. C'est pour bientôt les études secondaires pour sourds-muets en ville de Butembo. Deogracias Sarouti, directeur de l'école primaire Mouanki qui accueille ces malentendants, l'a annoncé en marge de la passation du test national des faits d'études primaires TENAFEP. L'école primaire Mouanki avait été créée en 1992. Il y a déjà des anciens écoliers certifiés qui veulent les études secondaires. Ainsi, nous voulons vraiment ouvrir cette école secondaire parce que même au début de cette année scolaire 2013-2014, ils se sont soulevés en réclamant l'ouverture d'une école secondaire. Ainsi, nous allons vraiment ouvrir la première année, l'année prochaine. Une école secondaire pour sourds-muets dès l'année scolaire prochaine. Le gros des élèves sera constitué des anciens écoliers de l'école primaire Mouangué. Une école primaire qui n'accueille pas que les sourds-muets. Dans cette école, on a aussi des AFOSA, 7 handicaps. Et il y a harmonie dans ces mélanges, comme le dit Deogracias Sarouti. Dans le temps, les gens avaient peur des sourds-muets, mais aussi les sourds-muets avaient peur des attendants. Donc ils se recroquevillaient sur eux-mêmes. Grâce à cette méthode, ces défis ont été relevés, car quand un sourd-muet est assis à côté d'un attendant, ils se corrigent entre eux mutuellement, ils rient ensemble, ils partent à l'église ensemble, et ils jouent ensemble, ils travaillent ensemble, et même quand ils quittent à l'école, les sourds-muets sont directement intégrés au niveau de la famille. Merveille Kakou les salue beaucoup. Butembo, Anden A. En sport, dans la 3e journée des Champions League de la CAF, ce dimanche 8 juin 2014, le tout-puissant Mazembe a battu Zamalek d'Égypte sur un score d'1-0. Nous vous proposons de suivre la réaction des amateurs du ballon rond de la capitale au micro de Ndaye Ilamboche et Mathieu Ngadipovi. On devait normalement gagner ce match, on l'a fait. Félicitations à toute l'équipe. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de la manière, donc nous souhaitons que la prochaine fois on puisse se préparer en conséquence pour aborder comme il se doit la manche retour. Donc nous pensons que nous allons combler nos vies. Mazembe n'a joué que la première mi-temps. Donc Mazembe a été désillusionné en deuxième mi-temps, si je peux dire. Donc tout cela est dû à nos 3 joueurs qui sont blessés. Vous savez que l'ossature de Mazembe à la défense, ce sont des Congolais. Mazembe a été désillusionné en deuxième mi-temps. Ça, nous pouvons le dire ça. Nous savons que 4e journée, donc Mazembe va faire bien pour aller de l'avant. Moi, je vais dire que nous avons fait l'essentiel. L'essentiel est fait et nous sommes leaders. Nous sommes premiers. Nous allons attendre la manche retour. Et nous sommes convaincus que nous allons prendre. 2 jours ont suffi à la Ligue d'athlétisme de Kinshasa d'organiser la journée de la relance effective des activités. Profitant de cette occasion, le président de la Fédération d'athlétisme du Congo, FEACO, a fait l'état de lieu de cette discipline en République démocratique du Congo. Ndaye Ilamboche, Mathieu Ngadibourou. Plusieurs athlètes ont pris part aux journées des relances effectives des activités de la Ligue d'athlétisme de Kinshasa. Ce meeting a connu une ambiance et surtout le fair play sans précédent.
Une occasion pour le président de la Fédération d'athlétisme du Congo de faire l'état de lieu de cette discipline mère. Aujourd'hui, nous avons à peu près 2 mois et 2 semaines à la tête de la fédération. Et nous avons commencé d'abord par faire un état des lieux. Et nous avions constaté que les activités étaient un peu en berne. Mais nous avons jugé de passer par l'opération de la détection des talents pour relancer les activités au niveau de la fédération. La première opération que nous avons eu à mettre sur place, c'était la célébration de la journée internationale d'athlétisme qui a eu lieu le 18 mai 2014. Nous avons eu sur pied un comité provisoire de la Ligue d'athlétisme de Kinshasa pour organiser les meetings que vous avez vécus aujourd'hui. Et nous avons eu à organiser cet événement. Les athlètes ont couru sans pour autant qu'il y ait des équipements. Évidemment, c'est une opération de détection et nous allons mettre tous les moyens possibles pour qu'il soit très bien présentable. Nous demandons à ce que tout le monde se mette sérieusement au travail. Non seulement la Fédération de Kinshasa, mais aussi et surtout toutes les ligues de la province, de toute la République démocratique du Congo. Cette compétition a permis au cadre technique provincial de détecter les athlètes pour la Coupe du Congo de la spécialité prévue du 15 au 17 juillet 2014 à Lubumbashi dans le Katanga. Je reviens à vous, donc, Maître Ebete Ntampo Gana. Vous êtes président de la fédération de Shinko Kushinkai. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est l'origine de cette discipline? C'est un art martial japonais. C'est le full contact. La boxe américaine, le kickboxing, mais ça prend l'origine du Japon, de l'ancien Kyokushinkai Kan, fondé par Masutachi Oyama. Mais par quelle différence nous pouvons distinguer cette discipline par rapport à d'autres qui existent déjà? Moi, je suis là pour parler de Shinkyo Kushinkai, le karaté KO. Et il y a une différence parce que chez nous, nous utilisons tous les coups. Les coups de genoux, le coup de coude, et le combat se termine par KO. Et ce n'est pas le cas avec les autres disciplines. Et seulement KO KO, abandon, il n'y a pas match nul. En cas de match nul, on va à la prolongation. Et comment vous organisez ici à Kinshasa depuis que vous avez mis sur pied cette fédération? Oui, nous avons eu une mission de vulgariser d'abord la discipline sur toute l'étendue de notre pays. Jusque-là, nous sommes déjà sur au moins 7 provinces. Nous avons beaucoup d'athlètes pour le moment et on se prépare pour le championnat national. Les championnats nationaux vont commencer, mais nous savons que pour le fonctionnement d'une telle discipline, il faudrait des moyens. Comment vous faites pour avoir ce moyen au moment où nous savons que les fédérations congolaises connaissent beaucoup de problèmes de financement au niveau du gouvernement? Oui, c'est vrai, mais nous avons la volonté de soutenir notre fédération qui est bien structurée et nous avons aussi eu la chance d'avoir un bon sponsor, c'est Beltesco. On vient de faire une sortie, c'était en Afrique du Sud. Après notre retour, nous avons ramené 2 médailles avec l'athlète Chishimbi qui est rentré en Afrique du Sud. Chobris Mamba, il est là. Donc, on a mis des moyens en tant que président et notre comité et notre sponsor. On essaie de faire quelque chose dans la fédération. On vous accuse justement à ces sujets comme étant seul maître à bord dans cette discipline où vous êtes souvent absent, vous avez un pied au Japon et de temps en temps vous vous présentez de manière sporadique. Et comment vous gérez tout ça? Oui, chez nous, nous avons, donc, c'est vraiment la fédération a une structure démocratique. Ce n'est pas moi le maître suprême, je dois m'occuper de tout. Il y a la direction technique, il y a le membre. Ce n'est pas seul, je ne dirais pas moi, mais nous travaillons. Si je vais aller au Japon, il y a le grand chef adjoint, mon directeur technique est là. Du côté administration, il y a M. Max Mataka, c'est lui qui est le président administratif de la fédération. Ce n'est pas toujours Maître Gana. Oui, à Kinshasa, les gens sont habitués à avoir pratiqué le karaté, le judo, la lutte quelquefois, le catch. Et comment vous faites pour convaincre la jeunesse d'aujourd'hui de considérer que c'est le nouvel élan à donner dans les sports congolais? Oui,
je vous ai dit que nous sommes sur le terrain. Beaucoup de gens entendent seulement parler de Shinikyoku Shikae. Donc, c'est à nous, la fédération, de montrer cette discipline, de le vulgariser. Et nous invitons les parents de venir nous trouver, de nous envoyer leurs enfants pour apprendre cette discipline, qui feront de ces athlètes, de ces enfants, des hommes respectueux et ils auront leur, qu'est-ce que je peux dire, le self-control, self-confidence en anglais, c'est qu'on dit. Ok, je reviens à vous d'un moment à l'autre. Le chrétien de Kinshasa ont célébré le Pentecôte, c'est 8 juin 2014, à la mission évangélique Shalom située sur rue Kola, dans la commune de Ngiri-Ngiri. Les fidèles ont été édifiés sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, son action et ses dons. Reportage de Paulin Kalamba, José Moussangana et Polydor Ngaziami. Le culte a été spécial et dans sa prédication, le pasteur Valentin Mazayakana a rappelé le sens historique et spirituel de la Pentecôte. Aujourd'hui, s'est-il adressé aux fidèles, vous devez faire l'expérience afin que le char du Seigneur vous sépare du péché. Le char étant considéré comme l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur qui amène le don spirituel, marquant ainsi la différence entre l'homme spirituel de l'homme naturel. Un message bien compris par le fidèle. La fête de la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. Pâque, c'est la fête du Fils. Mais par contre, la Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit. La fête de la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. Et bien commun accord, nous savons que la fête de la Pâque, c'est la fête de la résurrection. Tandis que la fête de la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit en nous. Le Pentecôte, le pasteur a expliqué. De cette prédication, je puis retenir que la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. Adoration, louange, témoignage, prédication et prière intense. Voilà les moments qui ont caractérisé ces cultes de Pentecôte dans cette église, où plusieurs fidèles ont été touchés par l'action du Saint-Esprit et le malade ont recouvré la santé. Plusieurs problèmes ont été résolus. Par ailleurs, beaucoup ont pu parler en langue pour la première fois, la Pentecôte étant le jour où les apôtres ont parlé en des langues inconnues, mais intelligibles. Nous vous invitons à suivre à présent l'essentiel de l'actualité de la semaine dans cette page rétrospective. La crise causée par l'expulsion de nombreux ressortissants de l'RDC vivant au Congo-Brazzaville a été au menu de la réunion de 2 jours tenue à Kinshasa dans le cadre de la Commission spéciale défense et sécurité. Ces assises ont regroupé les experts du ministère de l'Intérieur de la République démocratique du Congo et ceux de la République du Congo. Au cours de cette 4e session, les experts ont présenté les rapports de leurs travaux qui a été approuvé par les ministres de 2 pays. Ensemble, ils ont passé en revue l'évaluation des accords qui lient ces 2 États en matière de circulation et d'établissement de personnes et de biens. Pour combler ce vide, susceptible de perturber les bonnes relations naturelles entre les peuples de nos 2 pays, tous les espoirs sont désormais fondés sur le projet de convention sur la circulation et l'établissement des personnes et des biens entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République démocratique du Congo, lequel vient d'être conclu par l'apposition des signatures au nom de nos 2 gouvernements respectifs. Je salue la volonté politique des gouvernements de nos 2 États. Je réitère mes vives félicitations aux experts de nos 2 pays qui se sont mobilisés pour fournir le meilleur d'eux-mêmes en vue de produire les résolutions susceptibles de recadrer les relations entre nos 2 États en termes de circulation et d'établissement de nos populations respectives. Après échange fructueux, les résolutions ont été prises, entre autres, la signature de la Convention portant circulation et établissement de personnes et des biens entre les 2 pays et ont recommandé sa ratification urgente par le Parlement de 2 rives. Au nom de la délégation
que j'ai l'honneur de conduire. Exprimer mes admirations à nos deux chefs d'État respectifs, leurs excellences Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila Kabange, avant l'honneur de représenter, d'assurer la sécurité, non seulement celle de nos compatriotes, mais également celle des citoyens du monde, épris de paix qui ont élu Brazzaville et le Congo comme ville et pays de résidence. Les partis ont convenu de mettre sur pied une équipe mixte de la Commission spéciale défense et sécurité en vue d'examiner au cas par cas toutes les allégations en rapport avec les violations de droits de l'homme survenues au cours de ces expulsions. La prochaine session, la 5e, aura lieu à Brazzaville à une date qui sera communiquée par voie diplomatique. Et puis cette image insolite pour terminer ce journal à Paris, gare du Nord, lors de l'arrivée de la reine d'Angleterre à l'occasion de la commémoration de 70 ans du débarquement, un Congolais qui s'est trouvé là par hasard a trouvé une façon bien particulière pour se faire remarquer par le reporter de la télévision iTélé. Les images sont téléchargées, elles ont un peu souffert, mais la blague est restée intacte. Suivez plutôt. Recevez sûrement. On va vous laisser vivre ces images en direct. Voilà la reine qui est restée assez figée et son époux, le prince Philippe, qui a fait un signe de la main. Je pense que vous l'avez vu assez nettement sur ces images de Laurent Constantini. Je me trouve juste derrière lui. Le prince Philippe qui a donc salué la foule assez émue. Hein. On a entendu des cris des personnes de la foule qui est en train de se disperser, puisque ce qu'on pouvait attendre à cet endroit précis devant la gare du Nord est arrivé. On va peut-être essayer de poser quelques questions. Messieurs, vous avez... qu'est-ce que ça fait de voir la reine d'Angleterre? Ouais, je me présente, c'est beaucoup de temps pour mon bandal.com. C'est bandal entreprise, bandal c'est Paris. De Amara Reine, bon, quand à bandal est représenté. Leader à bandal à Bimia, donc au Monara, bandal c'est Paris. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, c'était un témoignage, on pourrait en avoir beaucoup d'autres, par exemple. Bandal c'est Paris. Maître EBT Tampoué, je termine avec vous ce journal. Où est-ce que nous pouvons trouver des clubs pour cette discipline? Ok, pour le moment, on s'entraîne sur le terrain de basketball de Mama Fatou, marché de la Liberté, chaque dimanche. Nous sommes visibles au stade du VME, stade Tata Raphaël, chaque matin. Et nous sommes au camp Kabila, avec Maître Chobris à Lemba. Et nous avons ouvert encore d'autres écoles à Kitambo. Bientôt là, nous serons à la commune. Et enfin, moi-même, je suis à Belleville et à l'ambassade de Grande-Bretagne. C'est là où ils sont en train de... Et quels sont les prochains rendez-vous pour cette discipline? Il y a le Dream Cup, c'est un tournoi qui se déroule chaque année au Japon pour trouver les meilleurs athlètes qui seront qualifiés pour le championnat du monde. Et la RDC est invitée. Je vais faire un petit tour avec mes deux instructeurs en Italie à la fin du mois de juillet. Je crois que les choses vont très bien déjà avec notre sponsor Belsesco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes déjà à la fin de ce journal. Un dernier mot? Oui, le dernier mot, je remercie d'abord Dieu et l'antenne A qui m'a donné cette occasion pour que je m'exprime à la population quinoise et congolaise tout entière. Je remercie encore ta personne. Tu as été très gentil envers moi. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce journal est terminé.